retrouve donc pour la deuxième partie tatouage. Voilà, donc vous avez vu certainement la partie 1 où je vous parlais des piercings. Donc ici c'est la partie 2 spéciale tatouage. Donc il va certainement durer un peu plus longtemps parce que j'en ai quand même beaucoup plus que les piercings. Je pense, je ne sais pas, je ne me suis pas amusée à compter. Donc on va commencer tout de suite avant que ça dure trop longtemps. Donc mon premier tatouage, je l'ai eu à l'âge de 18 ans. Voilà, parce que ma mère ne voulait pas avant et je trouve qu'elle a très bien fait. Donc à l'époque je rageais, hein, comme tout ado, parce que je voulais un tatouage à l'âge de 16 ans, enfin bref. Et ma mère ne voulait absolument pas. Elle m'a toujours dit tu auras un tatouage à 18 ans si tu le souhaites toujours. Mais il en est hors de question parce que c'est vrai que si ma mère m'aurait laissé faire, j'aurais eu des piercings et des tatouages dès 14 ans quoi. Donc non. Voilà, je la remercie en fait de m'avoir tenu tête. Donc j'ai eu donc mon premier à 18 ans. Donc ne sachant pas la douleur du tatouage, j'ai été vers quelque chose de facile, on va dire entre guillemets. Donc j'ai tout simplement fait ma lettre d'initiale. Alors oui, ça peut paraître bateau, ça peut paraître débile, oui effectivement, oui. Mais bref, c'est ce que je voulais faire parce qu'honnêtement, je n'avais pas plus d'idées que ça. Et j'avais pas envie de passer par un gros tatouage, ne sachant pas la sensation, ni la douleur, ni quoi que ce soit. Donc j'ai joué la carte de la sécurité, si on peut dire. Donc j'ai fait tout simplement ma lettre au niveau du poignet, donc ce qui n'est pas mieux non plus parce que l'endroit était quand même assez douloureux, entre guillemets. Donc je vais cacher, comme ça on montrera au fur et à mesure. Donc ma lettre est ici, donc comme vous pouvez voir il y a d'autres choses qui sont venues par après, mais ça on en reparlera après. Donc c'est un A, ça peut être difficile en fait de vous montrer comme ça. Donc le A est ici, il était tout seul, hein. Au début il n'y avait absolument rien, je ne l'ai jamais fait centré, le A je l'avais toujours fait un peu décalé et franchement j'ai adoré ce tatouage là, enfin j'adore, déjà par l'écriture qui est très fine, je ne sais pas si vous allez bien voir, très fine, très comme je voulais, donc c'était vraiment parfait. Alors niveau douleur, il ne m'a pas fait plus mal que ça. Bon, on sent bien sûr qu'on passe hein, au niveau des veines, mais ça va, franchement ça a duré même pas 20 minutes donc c'était parfait. Je n'ai jamais eu besoin de retouche jusqu'à présent, vous allez comprendre pourquoi. Donc franchement il a bien vieilli dans le temps, donc ça a été mon premier. Ensuite, donc j'avais 18 ans pour celui-ci. Ensuite pour les autres au niveau des dates, c'est un peu flou, je ne me rappelle plus très bien. J'ai fait au niveau du derrière des oreilles. Donc qui est ici, j'espère que vous allez bien le voir. Donc ce sont des notes de musique avec une clé de sol. Alors pourquoi des notes de musique? Tout simplement parce que j'adore la musique les gars, voilà, j'adore la musique, la vie sans musique est ennuyeuse, voilà, à mort. Je n'ai pas de style en particulier de musique, hormis le fait que je n'écoute peut-être pas de hard rock et tout ça. Métal et tout ça, c'est pas trop mon délire, hein. Mais tout ce qui est rap US, surtout à l'époque, rap français, R&B, techno, électro, voilà, tout ça, quoi. Même les musiques un peu, marketing qu'on voit maintenant ici un peu partout, quoi. Voilà, j'écoute vraiment un peu de tout. J'écoute même c'est pas des musiques, c'est des sons en fait, donc du violon et tout ça, moi j'aime beaucoup, parce que j'adore le violon. Bref, même les sons de films en fait, voilà, comme Pirates des Caraïbes, comme d'autres, j'adore ça. Donc voilà, j'ai pas de trucs spécifiques en fait, et je n'ai pas d'idole aussi spécifique. Avant oui, quand j'étais plus jeune, à l'heure d'aujourd'hui, non, voilà. Parce que voilà, j'ai pas vraiment de raison en particulier, mais j'ai pas un idole et je suis pas là comme une groupie, non pas du tout. C'est pas mon délire. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je voulais des notes de musique et que de mieux que de les faire derrière les oreilles, parce que c'est là qu'on écoute la musique, hein. Donc voilà, je les ai fait là, donc ça a duré peut-être un quart d'heure à tout casser. Niveau douleur, quand elle me les a fait la première fois, ça a été. Par contre, quand j'ai dû refaire des retouches, parce que oui, j'ai dû refaire des retouches parce que l'endroit est très très fin. En plus, c'est un peu au niveau de l'os, donc ça avait eu du mal à prendre, ce qui est normal, hein. Je le savais, elle me l'avait dit de toute façon. Par contre, au niveau de les retouches, les gars, là, je l'ai senti passer. Autant vous dire que oui, j'ai eu mal. Oui, clairement, j'ai eu mal. Mais bon, voilà, j'ai mordu sur ma chèque. Je me dis, voilà, t'as voulu un tatouage là, ben t'assumes, quoi, c'est tout. Donc voilà, ça, c'est le deuxième qui est venu. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, c'est mon tatouage ici. Donc, en chiffres romains.
Donc oui, je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui ont ce style de tatouage. Je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Voilà. Euh, donc c'est très très symbolique celui-ci. C'est la date de naissance de ma grand-mère. Voilà, donc la femme qui m'a élevée avec ma maman. Donc c'est très très symbolique pour moi. C'est un sujet très sensible. Donc on va pas trop parce que sinon je sens qu'il y a des larmes qui vont tomber. Donc voilà. Donc c'est sa date et ce n'est pas tout seul en fait parce qu'il y a celui-ci qui va avec. Donc oui, j'ai fait aux opposés. J'ai toujours cette manie de faire, enfin bref. Donc c'est une phrase pardon, en espagnol et l'écriture est faite exprès en fait. Hein. C'est une écriture que, comme je dirais, c'est une écriture un peu scarabouja. Hein, donc un peu comme les écritures des métals, là on comprend rien. C'est fait exprès en fait. Dans le sens où je veux pas que ça se lise facilement pour les gens. Donc déjà c'est en espagnol, donc tout le monde systématiquement ne peut pas le lire. Mais je voulais pas que même pour les Espagnols ce soit très très lisible en fait. Donc c'est fait exprès. Voilà, c'est mon petit côté à moi. Donc en gros il est dit que malgré la mort, ben, ça n'arrête pas l'amour que j'ai pour elle. Donc voilà, donc c'est une écriture un peu... je vais pas dire gothique parce que c'est pas gothique, mais c'est un peu, enfin c'est bizarre comme écriture. Je ne saurais même plus vous dire c'est quoi la police que j'avais choisie, mais je suis hyper contente de l'avoir. Par contre, à refaire, je l'aurais fait peut-être un peu plus vers l'épaule parce que là, au niveau de la clavicule, enfin de l'os de la clavicule quoi, je l'ai senti. Clairement, je l'ai senti. Autant vous dire que là, ça a été, plus il avançait, plus j'avais mal quoi. Encore bien que c'était pas trop gros parce que franchement oui je l'ai senti, mais c'est sans regret. Ça c'est vraiment des tatouages sans regret. Et alors j'ai rajouté par la suite un petit cœur en fait, toujours pour elle quoi. Voilà, ça c'est vraiment les 3 tatouages pour elle et c'est très 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 personnel à ce niveau là. Donc voilà, donc on va arrêter de parler de ça parce que bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Parce que je me rappelle. Ah si, ensuite, je voulais donc un tatouage en rapport avec Disney. Parce que, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Pour ceux qui savent ou pas, j'adore Disney. Mais vraiment, en fait, surtout les anciens Disney, ma génération 80-90. J'adore Roi Lion, Blanche-Neige, les Aristochats, Bernard et Bianca, Dumbo, enfin voilà quoi, c'est vraiment mon monde. Les Disney actuels, je dis pas qu'ils sont pourris, c'est pas ça, hein, mais voilà, il n'y a pas ce... Je sais pas, il y en a certains ça va et d'autres non, c'est pas, non, ça passe pas. Voilà, mais je les regarde quand même par curiosité quand même. Hein. Bref, donc je voulais, comme je vous ai dit, un tatouage en rapport avec Disney pour l'amour que j'ai pour Disney. Mais par contre, je ne voulais pas le fameux Once Upon a Time, je ne voulais pas le Il était une fois, donc en français, où voilà, à l'époque, à un moment donné, il y a tout le monde qui a fait le Ohana de Stitch. Alors j'adore, hein, parce que ça m'a clairement fait chier, voilà, parce que je voyais chez tout le monde en fait, et ça me saoulait, malgré qu'il est beau et que je sens que je vais finir par le faire quand même, parce que c'est vraiment un truc très symbolique, hein, notamment parce que ça signifie famille, donc voilà. Donc je me suis dit non, je vais aller sur autre chose. Et puis donc j'ai cogité, et puis je me suis dit mais quel est ton dessin animé, enfin ton Disney préféré? Mais vraiment en fait, fais un truc en rapport avec ton Disney préféré. Et mon Disney préféré les gars, encore à l'heure d'aujourd'hui, et je pense que ça le restera vraiment parce qu'il n'y a rien qui l'a détrôné, c'est malheureux, c'est comme ça. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est le Roi Lion. Voilà, le premier Roi Lion est vraiment mon Disney préféré. C'est vraiment le top 1 en fait, c'est lui. Et donc, une fois que j'ai réalisé, en fait, une fois que ça a fait tilt et que je me suis dit, bah, il y a le Roi Lion, c'est le Roi Lion que j'aime, ben, la suite a suivi en fait. Donc, je pense que vous avez compris, hein. J'ai fait le Hakuna Matata. Parce que bon ben voilà, c'est la base du Roi Lion, enfin c'est cette chanson-là clé, je vais dire quand même, du film. Et puis bon, bah, parce que c'est une très belle philosophie, hein, y a pas à le dire. Donc je voulais Hakuna Matata, voilà. Mais le souci c'est que je ne savais pas comment le faire, en fait, quel style, quelle police j'allais prendre, où j'allais le placer.
j'avais vraiment pas d'idée. Je me dis, mon Dieu, comment je vais faire en fait? Donc j'avais beau regarder sur Pinterest, il n'y avait rien qui me disait. Et puis une fois, en me baladant vite fait comme ça, je vois une fille en fait qui a fait un tatouage, donc pas Hakuna Matata, mais autre chose. Elle avait mis d'autres mots au niveau de l'arrière des chevilles en fait, donc au niveau du mollet, mais en dessous quoi. Et j'essaierai de vous mettre des photos comme ça, vous verrez. Et je me suis dit, bah tiens, c'est pas bête ça en fait de mettre deux mots comme ça en fait. Et parce que moi je m'étais pas pris l'idée de les séparer en fait. Et là en voyant la photo ça m'a tilté. Et je me suis dit oh je vais faire ça, je vais faire le Hakuna d'un côté et puis Matata de l'autre. Et ben voilà, j'ai le Hakuna Matata des deux en fait. Et j'adore, franchement j'adore, il est trop beau. Maintenant c'est vrai qu'avec le temps, parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai, je pense qu'il a un petit peu bavé. En fait, il y a une ou deux lettres qui sont un petit peu, je vais pas dire illisibles parce qu'on voit ce que c'est quand même, mais on voit que c'est un petit peu bavé. Donc, est-ce que la fille qui me l'a fait à l'époque a été un petit peu trop profond? Je ne sais pas. J'en sais rien. Je suis pas tatoueuse, donc je vais pas m'avancer sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a une ou deux lettres où on voit que c'est un petit peu où c'est un petit peu mal vieilli, si on peut dire ça comme ça. Malgré que j'hydrate, hein, malgré que j'y ai pris soin et tout, c'est un petit peu dommage. Mais bref, je m'en fous, je l'aime toujours autant. De toute façon, c'est symbolique personnel, donc voilà. Ensuite, j'ai fait un tatouage en commun avec ma maman, donc on voulait vraiment, parce que oui, ma maman est percée et tatouée, pour ceux qui veulent savoir, donc on voulait un tatouage en commun, mais alors on voulait vraiment quelque chose de personnel, quelque chose qui nous représente toutes les deux, donc on a quand même pas mal réfléchi, elle de son côté et moi du mien. Je lui ai montré pas mal de choses sur Pinterest, on a pris ses idées, les miennes et tout. Et on a fait tout simplement la flèche de la vie, en fait, voilà. Donc c'est moi qui ai dessiné la flèche, enfin avec les détails, hein, donc c'est une simple flèche, vous allez me dire, mais les détails, voilà, des petites boules et des traits et tout ça, c'est moi qui les ai dessinés. Et après j'ai donné à la tatoueuse qu'elle puisse faire ce qu'elle devait faire. Donc moi j'ai la lettre, j'ai le chiffre 13, donc le 13, la date de ma maman, donc le 13 avril, et elle a le 17. Donc du coup, elle a aussi comme moi au niveau du poignet, enfin de l'avant-bras. Donc voilà, donc honnêtement niveau douleur, je dois dire que j'ai pas senti plus que ça. Elle avait mis un petit peu de blanc au niveau de certaines zones. Le blanc n'est pas resté, c'est vraiment pas une couleur qui reste, c'est bien dommage d'ailleurs parce que je trouvais que c'était très joli. Par contre le blanc fait mal, hein. Là je l'ai senti par contre, hein. Parce que je crois qu'ils vont un peu plus profondément pour le blanc, je sais pas. C'est juste dommage, mais voilà, je suis très contente de l'avoir et je pense que je l'embellirai un petit peu par la suite. J'ai pas encore vraiment d'idée, donc pour le moment il reste comme ça. Mais ça c'est très symbolique, donc c'est avec ma maman, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je réfléchis les gars en même temps, parce que... ah oui. Ensuite, donc il y a un an hein, maintenant, oui, il y a eu un an au mois de juin, début juin, oui, début juin. Je voulais donc, vu que j'avais fait un tatouage pour Disney, je voulais un tatouage pour Harry Potter, oui les gars, oui j'ai fait pas de la dentelle, oui. Harry Potter, j'ai grandi avec Harry Potter, hein, les films ont vraiment bercé mon adolescence, c'est vraiment une saga que... Voilà, j'aime trop en fait. En fait, il y a Harry Potter là tout au-dessus, et puis il y a les autres sagas en fait, hein, donc Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Fast and Furious, Pirates des Caraïbes, etc. Mais Harry Potter c'est au-dessus. Voilà. Pour ceux qui aiment Harry Potter, je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire. Pour ceux qui sont pas spécialement fans, ils vont dire what the fuck, qu'est-ce que c'est. Mais ouais, voilà, moi Harry Potter c'est le best de best, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai là au-dessus toute une collection qui n'est pas terminée parce que voilà, elle est là grande de Harry Potter. Donc, c'est l'une de mes très grosses collections de Harry Potter. Et donc, je voulais quelque chose par rapport à ça. Mais je ne voulais pas tout et n'importe quoi non plus. Donc, il faut savoir que moi, je suis Team Serpentard. J'ai toujours été Team Serpentard depuis toujours en fait, pas que je n'aime pas Gryffondor ou quoi, attention ne venez pas m'attaquer en commentaire, hein. Si, là, Gryffondor c'est Gryffondor, hein, c'est la maison de la gloire et tout ça, on est d'accord, hein. Mais j'ai toujours été attirée par le côté obscur en fait, toujours. Donc Serpentard pour moi était inné, en fait c'était une évidence pour moi.
Et puis aussi parce que mon personnage préféré de toute la saga, c'est Severus Rogue, hein, les gars. C'est vraiment, moi j'ai adoré dès le départ en fait, même si on a essayé de le faire passer vraiment pour le mauvais de l'histoire, enfin, moi j'adore en fait le côté obscur, le côté un peu full black comme ça et tout, enfin moi j'adore. J'ai pas d'autres mots, hein, j'ai pas d'autres mots pour expliquer. Donc pour moi c'était une évidence, mais c'était compliqué de trouver quelque chose par rapport à Harry Potter, parce que je voulais pas faire les reliques de la mort, parce que de nouveau tout le monde avait les reliques de la mort. Je ne voulais pas faire le cerf ou la biche, parce que de nouveau tout le monde avait ça. Je me dis, je vais aller vers les sorts en fait. Parce que très peu de personnes, en tout cas dans mon entourage, ont pu faire ça. Donc je me suis dit, quel est le sort qui te touche le plus en fait, mais qui sera toujours un peu lié avec Serpentard, enfin du moins pas avec Serpentard, mais plus avec Severus. C'est tout simplement le sort de Expecto Patronum, donc le sort de protection, là où on évoque en fait un Patronus. Donc la scène avec Severus pardon, avec la biche. Ce moment-là où on comprend que pour toujours et à jamais, hein, avec Lily, c'est une scène voilà qui c'est trop. Et donc je voulais vraiment lier ça ensemble, donc je me suis dit le sort de protection c'est juste mais ce qu'il faut, et puis au moins ça me protégera, voilà, on va dire ça comme ça, c'est une petite croyance à moi. Et puis ça liera avec Severus et un peu avec Gryffondor, on va dire entre guillemets. Donc voilà, donc j'ai fait le Expecto Patronum, je vais me mettre debout, vous le verrez mieux. Donc il est ici, donc de base il n'y avait rien d'autre, hein, il n'y avait que ça. Donc je voulais vraiment une écriture très très fine, et alors on a rajouté une étoile assez conséquente ici, et alors quelques petits points pour faire genre une petite constellation. Donc voilà, il est magnifique, franchement je n'ai pas les mots. Et le jour même, on a fait donc le fameux petit cœur, en fait, c'était chez la même tatoueuse à l'époque. Et franchement, niveau écriture, elle est magnifique cette tatoueuse, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Les écritures faites, c'est vraiment sa signature, les tatouages très minutieux, très méticuleux et tout, enfin, vraiment très précis. Je pense que c'est vraiment son truc en fait. Enfin, moi j'ai pu le constater, et je pense que si je dois refaire des écritures comme ça, c'est chez elle que je vais, parce que je ne sais pas comment expliquer, elle a vraiment ce truc en fait. Donc pour ceux qui sont liés, je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker ça. Elle est full bookée par contre, hein, je vous préviens, parce qu'elle est toute seule à tatouer, donc elle est full bookée. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose de fait, de minutieux, de travailler, vraiment quelque chose de pépite là, comme ça là, allez chez elle. Moi ça fait 1 an que je l'ai, il n'a pas bougé, j'ai eu très très peu de retouches, mais vraiment très peu. Et pépite quoi. Voilà, pépite, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, alors ensuite, bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. En fait, j'ai dû, comment je vais dire, faire un choix, parce que il y a très longtemps d'ici, j'ai commis une petite bêtise, je vais dire ça comme ça, même si personnellement, je le prends pas vraiment comme une bêtise en fait, parce que ça a fait partie de mon histoire, et je n'ai pas de regret en soi, c'est juste que je n'avais plus envie de le voir, tout simplement. Donc, à l'époque, j'étais avec quelqu'un au qui je suis restée très, très, très longtemps, les amis, plus de 10 ans. Et j'ai commis la fameuse bêtise, on va dire entre guillemets, de me faire tatouer. Donc, la personne n'était absolument pas au courant que j'allais me faire tatouer et tout. D'ailleurs, c'était pas trop son délire à ce niveau-là, donc voilà. Je l'ai fait de mon plein gré, et en plus ça a été fait sur un coup de tête. En plus, pour vous dire, c'est même pas quelque chose qui a été vraiment très réfléchi. Donc je me suis fait son initiale, donc c'est juste une lettre, hein, tout simplement. J'ai pas fait son prénom en entier, quand même pas. Hein. Et en fait, je l'avais fait à côté de l'autre, de ma lettre à moi. Donc du coup, ça faisait son prénom et le mien ensemble. Je ne vais pas dire son prénom parce que j'ai pas envie, tout simplement parce que j'ai pas. Enfin, ça regarde pas en fait en soi, mais voilà, c'était la première lettre de son prénom. Et donc pendant des années je l'ai eu, malheureusement peu importe, à l'heure d'aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, hein. Moi j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre, donc
je ne pouvais plus, en fait, même si l'autre personne avec qui je suis, lui, il s'en foutait complètement. En fait, c'était pas quelque chose qui... Enfin, il s'était pas arrêté là-dessus, en fait, parce que pour lui, bah, j'avais eu une vie avant et que voilà. Bref, donc ça fait que c'est moi, en fait, que j'en avais marre, en fait, de le voir, dans le sens où bah, c'est au niveau du poignet, donc forcément, je l'ai constamment sous les yeux. Donc j'en avais marre de la voir, j'en avais marre de le voir là. Je me dis, ça, en fait, ça me rappelait constamment cette personne, en fait. Donc c'est un peu compliqué déjà de se séparer. C'est compliqué de faire son deuil après autant d'années, déjà, hein, il faut se le dire, hein, parce qu'on ne claque pas des doigts comme ça et basta les frères, il n'y a plus rien. Non, pas du tout. Hein. Il faut se méfier des apparences. Donc, et le fait de l'avoir constamment sous le nez, ça n'a pas aidé, les gars, pas du tout. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision, en fait, je vais pas dire de l'effacer, parce que je voulais pas non plus, comment je vais dire, faire comme s'il n'avait jamais existé, en fait, parce que ce serait mentir, en fait, c'est se mentir à soi-même. Enfin, moi, c'est mon interprétation à moi. Cette personne a fait partie de ma vie pendant plus de 10 ans. Bon, il y a eu des hauts et des bas, bref, que soit. Je ne vais pas cracher dans l'eau que j'ai bu quand j'avais soif, tout simplement. Voilà. Donc, je ne voulais plus qu'elle soit si visible. En tout cas, que ça ne me fasse plus autant penser à cette personne dès que j'allais voir mon tatouage. Mais je ne voulais plus non plus... Je ne voulais pas l'effacer entièrement, parce que j'aurais pu très bien plaquer un gros tatouage bien noir, là, où on l'aurait plus vu du tout, hein. Mais non, je voulais pas, parce que premièrement, ça ne me ressemble pas, parce que deuxièmement, j'avais pas envie d'avoir un gros bazar là. Donc, j'ai regardé sur Pinterest un peu une idée de manchette, donc voilà, hein, quelque chose comme ça. Donc, je savais que je voulais les deux lignes, et ça, c'est une symbolique personnelle, hein, ça c'est propre à chacun, je vous laisse aller voir sur Internet de toute façon. Donc voilà, donc je suis partie sur ceci, donc avec des fleurs, des branches et tout ça. Et alors je lui ai dit, tu incorpores la lettre dans une des branches, tu fais comme tu veux, tu as carte blanche, je m'en fous, clairement. Donc autant vous dire qu'elle était happy hein, quand je lui ai dit que je lui donnais carte bleue, enfin carte blanche plutôt. Carte bleue, carte blanche, je pense que tous les tatoueurs adoreraient hein, pouvoir tatouer comme ça. Je lui ai juste donné l'idée, après je lui ai dit fais à ta guise, je veux juste qu'il ne soit pas effacé entièrement, je veux juste qu'il prenne son envol en fait, voilà, comme la relation a pris son envol tout simplement. Et elle a respecté au doigt et à la lettre ce que je voulais et pépite. Donc ici j'ai été chez une autre tatoueuse hein, qui m'avait tatoué mes lettres à l'époque, voilà. Donc elle m'a fait ceci, donc en fait la lettre est toujours un peu visible, hein. Enfin, moi personnellement je sais qu'elle est là, c'est pas ça, mais les gens qui ne savent pas ne peuvent pas spécialement le voir, hein. Mais là en fait la branche qui est ici rentre à l'intérieur et s'envole en fait tout simplement. Donc en fait c'est comme si la lettre disparaissait un peu, avait grandi et comme si l'arbre l'avait étouffé, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est mon interprétation à moi en tout cas. Et c'est sans regret en fait. J'aime trop en fait ce tatouage là. Alors il faut savoir que ça a duré 6 heures, hein voilà ce tatouage là, parce que bon il a fallu faire les lignes à main levée et tout, donc ça a été très compliqué. Puis les effets d'ombrage et tout ça, hein, je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc ça a pris 6 heures. Alors oui, niveau prix, c'est vrai que je ne vous ai pas donné. Pour les prix, honnêtement, les autres, je ne me rappelle pas. Je sais que pour le Hakuna Matata, j'ai payé 50 €. Le Expecto Patronum avec le petit cœur, j'avais payé 110 € avec retouche compris. Et les autres, je ne me rappelle pas, les gars, parce que franchement, c'est des tatouages qui datent. Donc, je ne me rappelle pas du tout. Et avant de dire des bêtises, je préfère ne rien dire. Par contre, donc pour celui-ci, vu qu'il est récent, parce que je l'ai fait au mois de mars, oui. Donc, il m'a quand même fallu 1 an, hein, les amis, pour prendre la décision de faire recouvrement au niveau de la lettre. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut, hein, le temps de faire le deuil et tout ça. Non, c'est propre à chacun, encore une fois. Donc, je l'ai fait au mois de mars de cette année. Il m'a coûté l'équivalent de 450 € avec retouche comprise. Donc voilà, je trouve que ce niveau prix, c'est correct pour le tatouage que c'est et le travail que c'est aussi quand même. Donc, je suis hyper satisfaite. Alors, j'ai eu besoin de quelques retouches au niveau
d'ici en fait parce que c'est des zones beaucoup plus fines et puis au travail voilà je mets des gants et tout ça donc forcément ça a un petit peu plus usé mais je dois dire que très bien, franchement j'ai rien à dire. Et quand elle m'a fait celui-ci, je lui avais demandé si c'était possible de me retoucher un peu celui-ci parce que pareil voilà il avait vieilli encore et on le voyait presque plus, donc elle me l'a repassé une troisième fois et cette fois-ci, par contre, je ne l'ai pas trop senti, ça a été franchement, bon, au niveau de l'os, oui, j'ai senti un petit peu, mais ça allait, quoi. Et ensuite, récemment, donc il y a un peu plus d'une semaine, parce que oui, c'est pas fini, les gars, bah non, sinon c'est pas drôle, j'ai fait donc un autre tatouage, donc je voulais encore quelque chose en rapport avec Harry Potter, mais pas que, en fait, comment je vais dire ça, c'est aussi une signification sur le fait que j'aime énormément les reptiles en fait. Et en fait je m'en étais pas rendu compte vraiment, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années je me rends compte que j'aime beaucoup les reptiles, déjà parce que j'aime les dinosaures, enfin quand je dis dinosaures j'aime tout ce qui est par exemple Vélociraptor, et Vélociraptor c'est des reptiles. Donc là, je vous parle de ça, c'est très loin, hein. Mais ça a commencé à partir de là où je me suis rendu compte que j'aimais vraiment tout ce qui était à base de reptiles, enfin tout ce qui était reptiles tout simplement. Donc lézards, pangolins, geckos et tout ça. Enfin, j'aime trop ces petites bestioles-là, c'est trop mignon. Et en fait, de plus en plus, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, dont les serpents. J'adore les serpents, j'aime trop. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'ici, lors d'un événement spécial Harry Potter, d'avoir un serpent autour de moi et j'ai adoré en fait. C'est bête à dire mais j'ai vraiment adoré d'avoir le serpent autour de moi, sentir, bah oui c'est froid, hein, voilà, hein, c'est froid, c'est un peu visqueux, c'est un peu une texture bizarre mais j'ai vraiment adoré en fait. C'est bizarre hein, de dire ça hein, mais j'ai vraiment adoré et mon rêve, ce serait d'avoir un petit serpent, mais bon, bref, ça c'est autre chose comme sujet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux. Je me suis dit, je vais combiner deux choses. L'amour que j'ai pour les reptiles et ma maison Serpentard. Donc, j'ai fait un serpent. Donc, je lui ai donné, donc je me lève pour que vous puissiez voir. Donc, je lui ai donné une idée. Donc, l'idée, c'était le serpent avec la lune, parce que ça, je voulais, la demi-lune. Et l'intérieur, je lui ai donné carte blanche en fait. Donc il y avait un peu une idée, mais je lui ai dit fais comme tu penses le mieux. Donc elle a travaillé et voilà ce qu'elle m'a sorti. La seule condition était que je voulais que la queue du serpent passe ici en fait. Donc ça a été très compliqué. Hein. Je voulais vraiment qu'il aille au niveau du expecto patronum et qu'il passe au niveau d'ici pour déjà combler le vide que j'avais là. Mais je voulais vraiment qu'il soit de cette forme-là. Franchement, c'était parfait. Et au niveau de la tête, il va vraiment très bien au niveau de mon coude. Hein. Parce que là, j'ai le creux là de mon coude et il repasse juste là. Donc, c'est vraiment parfait. J'aime beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai. Alors, les croûtes, une grosse partie des croûtes sont déjà tombées parce que je cicatrise très vite au niveau des tatouages. C'est vraiment un truc de ouf, ça, par contre. Franchement, au niveau douleur, ça a été, je dois dire, ça a duré un peu plus d'une heure. Le seul endroit où j'ai eu un peu plus mal, c'est au niveau du pli ici. Mais sinon, je dois dire que ça a été vraiment très, très correct. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis ravie d'avoir mon petit reptile avec moi. Donc vous comprenez bien que mon bras n'est pas fini, hein. Voilà, parce que oui, mon but est d'avoir tout mon bras tatoué. Bon, il y aura des espaces creux hein, quand même, hein, parce que je ne compte pas non plus que ce soit full black, hein, je ne suis pas folle non plus. Mais mon but est d'avoir vraiment tout le bras gauche tatoué. Alors je sais déjà ce que je veux. Donc je lui ai dit qu'on se reverrait pour le mois de septembre-octobre. Parce que là, ça va être l'été et tout, c'est l'été, donc voilà, déjà là, c'était un peu limite. Donc voilà, j'ai envie de profiter quand même du beau temps et tout. Donc, j'ai déjà un autre projet qui vient ici, parce que là, forcément, c'est un peu vide. Hein. Donc, je pense qu'on va le faire, ouais, je pense qu'il ira ici. Je sais pas encore, on va voir comment on va le placer, mais je pense qu'il viendra ici en fait. Je vous dis pas ce que c'est, hein, voilà, vous verrez bien sur les réseaux. C'est pour ça qu'il faut me suivre les gars. Tout est en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas. Que ce soit sur TikTok, Instagram et tout ça. Pour le prix de celui-ci, je l'ai payé 250 avec retouches comprises dedans. Donc voilà, pour ceux qui se le demandent, je vais sur Flairon, donc je suis de Liège. Hein.
donc de Belgique, hein, je ne suis pas de France, et je vais à Fléron tout simplement me faire tatouer. En tout cas, les 2 grosses pièces ici, ça a été fait à Fléron et c'est vraiment sans regret, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on se retrouvera pour la suite, tout simplement des événements. Je ne sais pas si je referai des updates, peut-être un peu plus tard, parce que bon, je ne vais pas les faire à chaque fois que j'aurai une pièce, hein, ça ne sert à rien en fait. Je préfère avoir plusieurs. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo plus tôt, parce que je savais que j'allais vouloir faire mon serpent, donc je me suis dit je vais d'abord le faire et puis je ferai la vidéo. Et peut-être que l'année prochaine, je ferai peut-être un update s'il y a besoin d'avoir. Sinon, ben voilà, pour avoir des nouvelles, ben... les réseaux, les gars, voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là, update, tatouage et piercing, vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le petit pouce bleu, vous savez que c'est la récompense. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et mettre la petite notification, comme ça vous aurez la notif des vidéos qui vont sortir. J'espère en tout cas que le fait d'avoir filmé avec mon téléphone ne vous a pas perturbé. D'habitude je fais avec mon appareil, mais là j'avais envie de faire avec le téléphone, donc c'est vrai que j'ai tendance à regarder là et je devrais regarder là parce que vous êtes là, voilà. Bref, sur ce je fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.